Hello les amis, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre situation, ce qui va en ressortir. Ok, ça peut parler d'une situation actuelle ou passée, hein, il y a des mois ou des années de cela, avec votre premier amour ou une ex-personne ou n'importe qui. Ok, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. C'est général, tout ne peut pas vous parler. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Ok, voilà. Voilà. S'il y a quelqu'un qui ressort dans le tirage, ça peut être la personne au niveau amoureux ou un ami, hein. Ça peut être un ami, un enfant, donc votre meilleur pote, un cousin, un crush, un parent, une ex-personne ou voilà, une nouvelle personne, un collègue, peu importe votre situation. Ok, on va juste voir votre situation sentimentale qui va ressortir. Allez, c'est parti. Deux d'épée, trois de denier. Ah, d'accord. On va voir. Je pense que pour certains et certaines, vous pouvez vous retrouver en situation de triangulaire avec trois de denier. Et du coup, c'est bloqué. C'est une triangulaire qui fait que les choses sont bloquées, les choses n'avancent pas. Vous avez du mal à voir de lumière ou d'issue. Vous avez l'impression d'être dans le noir ou dans l'ombre. En tout cas, vous dites non à une triangulaire, vous en avez marre de vous retrouver dans, voilà, à entre guillemets trois. Mhm. Pour d'autres, vous dites non à certaines personnes de votre relationnel, de vos amitiés, etc. En fait, il y a un désaccord avec ces personnes-là. On va voir si c'est la triangulaire hein, ou si c'est le côté amitié qui ressort. L'empereur. Ouais, le bâton. Il y a des discussions. Hein. Dans cette situation-là, des discussions, des nouvelles, des échanges comme ça. Mais c'est pas stable. On refuse ces triangulaires pour certains et certaines parce qu'on veut de la stabilité. Triangulaire, c'est vous, la personne en face que vous aimez, et voilà, il y a une énergie qui est entre vous. Que ce soit une autre personne, une situation, ou des personnes, ou un travail, quelque chose. On en tourne le dos à ça. Bon, on va voir. On a le 8 de bâton. On a des communications ici. Des communications avec une personne, des communications qui arrivent, des discussions. On va voir de quoi il s'agit. Mais elles ont l'air d'arriver assez rapidement. Beaucoup de communications. Le chariot. Ouais, des communications qui viennent. Des communications pour faire avancer une relation, parce que je pense que vous n'avanciez pas dans la même direction avec une personne. Et là, on discute pour voir dans quelle direction on va, parce qu'on a déjà 8 et 7, donc on passe de 8 à 7, donc on voit que la situation n'évolue pas favorablement. D'accord, vu qu'on est un peu sur un ordre décroissant, donc ça n'évolue pas favorablement, et du coup, le but, c'est vraiment d'aller vers une communication pour que la relation puisse avancer dans le bon chemin avec la personne en face, peu importe le type de relation que vous pouvez avoir avec la personne. Parce qu'il y a vraiment une situation qui ne vous satisfait pas, qui ne vous plaît pas, ça vous ennuie là où vous en êtes, quoi. Et vous voulez que ça avance favorablement, vous voulez que ça avance vers le succès, vers la réussite dans cette relation-là, mais ça ne va pas, ça ne se passe pas comme on veut, quoi. On est dans l'attente, dans l'ennui, on en a marre. C'est pour ça que vous dites non à ça. Ouais, reine de bâton. En fait, c'est ça, vous voulez être reconnu. Vous voulez qu'on vous voie par la personne. Vous voulez une relation où vous mettez en avant votre personne, votre personnalité, votre façon d'être. Euh, une relation où vous plaisez bien la personne, où la personne remarque que vous plaisez bien. Et du coup, comme vous vous ennuyez un peu là où vous êtes, pour certains, certaines, vous pouvez un peu voir ailleurs, hein, aller plaire ailleurs, aller plaire à quelqu'un d'autre, etc. Mais vous voulez être plus. Vous voulez vraiment qu'on vous regarde. Ouais, 3 de coupe.
Ça peut être soit des amitiés autour de vous, ou soit une triangulaire, avec 3 de denier et 3 de coupe. Et du coup, on discute de ce triangle amoureux dans lequel on est, pour voir dans quelle direction on peut aller, quoi. Parce qu'il y en a marre un peu. Ouais, l'étoile, l'espoir. Bon, malgré tout, on a comme l'espoir, hein. L'espoir que ça avance, l'espoir que ça s'améliore, l'espoir qu'il se passe quelque chose de positif. Vous voyez? On a roi et reine de bâton. Ici, on a le couple. On n'est déjà pas sur la même ligne, donc il y a déjà un décalage. Mais en plus, vous ne vous faites pas face. La reine regarde plus à droite et le roi regarde plus à gauche. Donc, il y a un couple qui est existant. Mais j'ai un couple ici qui s'ennuie. Vous voyez? Qui a de l'espoir. Ouais, vous voyez en plus le roi de bâton, l'énergie masculine du tirage, a de l'espoir par rapport à vous. Ben, l'énergie masculine, c'est pas nécessairement un homme, hein, c'est la personne dans cette relation qui est plus dans l'action. En tout cas, la personne qui regarde le triangle amoureux ici. En tout cas, vous êtes dans ce cas-là et vous regardez ça. En tout cas, l'énergie masculine, pardon, regarde ça. Et vous êtes là, en attente de communication pour que les choses avancent. Elles sont quand même là, hein. On parle de ça, on a tendance à en parler, ce qui se passe, pourquoi l'autre est là, là-dedans, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance. Mais le problème, c'est que vous ne vous faites pas face, donc vous n'êtes pas d'accord sur les objectifs, vous n'avez pas d'objectif commun dans la triangulaire, dans ce sujet de triangulaire. Ok. Hmm. Et vous vous ennuyez, hein, dans la situation. Vous manquez l'un l'autre. Ouais, c'est difficile, 10 de bâton. C'est très difficile entre vous. C'est très difficile, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui doivent être libérées pour pouvoir vivre cette situation, en fait. Mhm. Ça demande beaucoup de challenges et de défis à relever. Reine d'épée, ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un ici qui est en train de dire, je suis en train de couper avec ces personnes-là, mais j'ai l'impression que vous ne percevez pas encore la coupure avec ces personnes-là, cette triangulaire-là, enfin les énergies tierces, je veux dire. Mhm. Ok, on va voir si vraiment la personne est en train de couper avec. Bon, oui, j'ai quand même cette énergie-là, hein, avec la reine d'épée et le 7 d'épée. J'ai la personne en face de vous qui fuit l'énergie tierce, d'accord, qui est en train de la fuir, etc. Mais le problème, j'ai affaire à quelqu'un qui vous dit je suis en train de couper avec, mais vous ne percevez pas. Donc, si vous ne percevez pas, c'est que c'est pas peut-être c'est pas une coupure officielle, que ce soit une séparation, un divorce, si la personne en face est engagée avec quelqu'un d'autre, ou le fait que ce soit juste des personnes qu'elle côtoie énormément plus que vous, comme par exemple le fait que votre autre côtoie plus son cercle amical que vous. Si cette personne accorde plus son temps à son cercle amical que vous, mais vous ne percevez pas ça. Vu que vous êtes dans le manque ou dans l'attente, dans la satisfaction, c'est qu'elle ne vous accorde pas le temps que vous méritez, l'attention que vous méritez, que vous attendez de sa part, même si elle est en train de, hein, avec cette DP, reine d'épée, elle est en train de fuir ces personnes-là autour d'elle. Mais en même temps, elle vous dit, tu es la personne de mes rêves, je vais avancer avec toi. Mais ces personnes-là sont encore là. Le roi de coupe. Hmm. C'est une personne qui tient à vous quand même, hein, qui a de l'amour et la justice. Bon, cette personne ici, hein, elle est en train de régler des choses avec ces personnes-là. Des vérités sont dites. Ok. Des vérités sont révélées. C'est dur. Et pour d'autres, avec la justice, 7 d'épée, reine d'épée, j'ai quelqu'un qui se sépare. D'accord, qui se sépare et qui règle des choses par rapport à ces personnes-là. Ok, on a 2 d'épée, hein, c'est vraiment bloqué. Mais en tout cas, vous dites non à cette personne-là tant que cette triangulaire sera encore existante, tant qu'elle côtoiera encore les énergies tierces. Ok. Mhm. Et vous imposez un peu votre nom, hein, avec l'empereur. Voilà ce que j'ai à dire déjà par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? La reine d'épée et le 7 d'épée, parce qu'elle fuit ces personnes-là.
On va voir... je regarde avec quoi? Je regarde avec ça. Sur Monsieur 7 d'épée et Reine d'épée. Donc sur Reine d'épée et 7 d'épée. Qu'est-ce que cette personne nous fabrique? Sur le 7 d'épée et la Reine d'épée. Est-ce que ça vous parle, ce que je raconte? Allez, 7 d'épée, Reine d'épée. Qu'est-ce qu'il y a sur cette épée, Reine d'épée? Parce qu'elle est en train de fuir, donc ça raconte que qu'elle coupe avec ces personnes et qu'elle fuit. En tout cas, elle fuit, elle les ignore. Mais c'est pas parce qu'elle fuit et elle les ignore que ça veut dire qu'elle est en train de couper les liens définitivement. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est définitif? Ok, un accord qui se fait avec ces personnes-là, j'ai l'impression. Ouais, c'est l'énergie masculine hein, qui est dessus. Ouais. Bon, ok. Ça avance bien. Elle est en train de régler des choses hein, avec ces personnes-là. Ça lui demande force et courage, hein, mais elle est en train de le faire quand même. Ok. Voilà. C'est comme si elle trouvait un accord avec les énergies tierces, etc., hein, pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. Je pense qu'elle a quand même beaucoup de choses à régler avec ces personnes-là. Mais c'est ce qu'elle fait avec ses mains qui se serrent là. D'accord? Il y a l'accord en commun, j'ai envie de dire. D'accord? Et elle fait ça pour que votre relation évolue favorablement. Mhm. Ok, d'accord. C'est tout, hein, je n'ai pas besoin de voir grand-chose. Hein. On va voir la suite, cette personne-là. Votre autre, là, cette personne en face de vous dans ce tirage, cette personne par rapport à vous, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Aïe. Allez, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, votre autre. Elle se rend compte hein, que vous ne l'attendez plus. C'est pour ça qu'elle se bouge, parce que vous dites non, là, non, je ne veux plus. Je suis fatigué, là. Et du coup, elle se bouge, hein, parce que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui passe à l'action. Vous voyez. Allez. Alors, cette personne en face de vous, son état d'esprit par rapport à vous, tout simplement. L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous dans ce tirage. Aïe. Je vais voir la coupe. L'étoile, hein, vous voyez, le roi de bâton qui regarde l'étoile. Une personne qui a beaucoup d'espoir par rapport à vous. Énormément d'espoir. Donc, comme elle a l'espoir, elle a beaucoup d'attentes. C'est pour ça qu'elle elle vous maintient hein, dans la triangulaire. Hein. Oui, hein, vous voyez, 3 de coupe, c'est fou. Hein. Le 3 de coupe est là. Elle est vraiment dedans, hein, dans l'énergie tierce. Les gens ont tendance, enfin, c'est des choses qu'il faut dire. Hein. On a tendance à ne pas le dire sur YouTube, sur la plateforme YouTube. 3 de coupe, on a tendance à dire, hein, je ne vais pas citer de nom pour ne pas me faire d'ennemis, mais ouais, il y a plein de youtubeuses comme ça, 3 de coupe. Ah, votre autre envie de vous inviter, etc. 3 de coupe parce qu'il y a les verts, hein, la festivité, comme on peut voir là ou ici. Ah tiens, cette personne de vous inviter, etc. Alors que c'est pas ça. Le 3 de coupe, parce qu'elle nous sont de 3, ça parle en majorité du temps de triangulaire. Mais ça, on ne veut pas le dire pour ne pas blesser l'audience. Mais c'est ça. Et c'est dans ça que votre autre est en train de vous mettre. Et l'étoile et le 3 de coupe sont là. 3 de coupe étoile, 3 de coupe étoile. Donc, même si elle a l'espoir par rapport à vous, la triangulaire est encore là. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette de coupe, elle ouvre les yeux. Elle se rend compte qu'elle est dans un mensonge, dans une vision erronée, qu'elle est dans le mauvais chemin avec ces personnes-là. D'accord? Elle se rend compte de ça. Ouais, elle était beaucoup dans l'attente hein, par rapport à vous. Elle a beaucoup stagné.
Elle vous a beaucoup fait attendre énormément parce qu'elle était engagée ailleurs avec 4 de bâton. Ok. L'étoile, bon, malgré qu'elle vous a fait attendre, elle a de l'espoir. Voyons voir notre autre. L'impératrice, quelle est cette abondance dans laquelle elle est, cette personne? Est-ce que c'est une personne qui pense à son abondance de vie, financière, matérielle? C'est possible qu'elle soit dessus, qu'elle ait planté des graines dans ce côté-là. Bon, reine d'épée aussi, hein. Vous voyez, ça vient. Donc oui, elle est en train de couper. Elle vous dit qu'elle coupe avec ces personnes-là. C'est pas du blabla. La reine d'épée sort deux fois, donc on a comme des cartes qui se répètent, hein, et c'est vraiment dans son énergie à cette personne-là. Donc ça confirme. Elle coupe aussi avec une énergie d'impératrice, donc une personne un peu dans l'énergie de la mère, une personne un peu maternelle comme ça dans son entourage, que ce soit sa mère ou son père ou sa compagne ou son compagnon ou son enfant, mais une personne qui a une énergie maternelle comme ça, qui prend soin de la personne, vous voyez, qui ont la relation, la maman et l'enfant, même si la personne en face, enfin, même si cette énergie d'impératrice, c'est pas nécessairement la mère, vous voyez. Elle coupe avec la reine d'épée de façon froide. On a le 6 de coupe. Ok. Ouais, il y a des enfants. Vous voyez, on a l'enfant, la maman, l'impératrice, la maman, les enfants ici. Il y a des enfants qui rentrent en ligne de compte. Ouais, 9 de denier, cette personne devient libre. Elle se libère de ces personnes-là. Que ce soit passé par un divorce avec la justice, mais elle se libère parce que la personne du passé, elle est là, dans sa tête. Vous êtes là. Elle pense à vous. Et c'est ça, c'est vraiment vous qui contribuez à la séparation. Elle se sépare pour vous, cette personne. Okay. Mais aussi des enfants qui rentrent en ligne de compte. Et si cette personne doit couper des liens avec ses enfants, ben ça passe par là. Ok, ça passe par là. Ok. On a le 8 de bâton qui était là en haut à gauche. Donc il y a des communications entre vous et cette personne. Elle vous raconte qu'elle se sépare. Mais on va voir les détails. Qu'est-ce qu'elle vous raconte exactement, cette personne, avec le 8 de bâton? Donc, qu'est-ce que cette personne veut vous dire si elle était là en face de vous et qu'elle devait parler honnêtement? Ok. Si elle était là en face de vous et qu'elle devait parler honnêtement. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Aïe, cavalier de coupe, qu'elle a envie de venir vers vous. D'accord? De vous inviter. De vous inviter et parler rapidement, hein. Cavalier, encore une fois, des disputes qu'il y a pu avoir entre vous, s'il y a eu des disputes. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle était là en face de vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle était là en face de vous? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire si cette personne était là en face de vous et qu'elle avait l'occasion de parler honnêtement de ses intentions et de ce qui se passe dans sa vie? La force. Une personne qui veut vous dire qu'elle est en train de maîtriser sa vie, qu'elle est en train d'avoir une bonne maîtrise de sa vie. Elle gère les circonstances, vous voyez. Elle gère les circonstances, elle gère les événements. Elle veut vraiment contrôler les choses pour que ça aille dans son sens. C'est ce qu'elle fait avec le roi de bâton et la force. C'est vraiment l'énergie un peu de maîtrise de sa vie. Ok. J'ai le contrôle de la situation, elle dit, hein, ouais, la distance entre vous, hein, ouais, malgré la distance. C'est vraiment, elle fait ça, elle veut vous dire que voilà, elle maîtrise sa vie pour son futur aussi, parce qu'elle regarde le futur de sa vie et elle va avoir une bonne maîtrise de son avenir, tout simplement. On va en 1, 2, 3, je bafouille. On voit qu'avec la force et le 2 de bâton, c'est une personne qui vous dit que voilà, qu'elle maîtrise tout ça pour un futur à deux aussi, avec vous. Parce qu'elle envisage un avenir possible, hein, avec vous, avec 2 de bâton. Le contrôle, le roi d'épée. Roi d'épée. Une personne qui veut vous dire, voilà, ouais, elle prend les décisions. Mais elle prend les décisions avec, vous voyez, reine d'épée, roi d'épée, dans le mental, une personne vraiment qui vous dit, je prends les décisions froides,
dur. Vraiment, c'est là je tranche. Hein. J'ai pas le temps de laisser place aux émotions. Je suis quand même dur dans ma façon de faire, hein, avec la force et le roi d'épée. Mais je le fais pour mon futur. Ouais, il y a des personnes à énergie de diable autour d'elles. En cas, des énergies de diable autour d'elles, des personnes toxiques, une situation toxique, un endroit toxique, nocif, c'est plus possible. Il faut couper avec ces énergies de diable. Et c'est ce qu'elle fait. Elle prend une décision très forte, hein, en ce qui concerne ces personnes toxiques-là, et elle coupe, clairement. Et c'est vraiment, elle est en train de le faire, hein. C'est pas des blabla qu'elle dit dans ce tirage-ci. Ouais, cavalier de denier et l'impératrice, hein, comme j'avais dit, je pense que c'est une personne aussi qui pense à son abondance financière. Elle est en train de se stabiliser financièrement sur du long terme. C'est ça qu'elle vous dit. Que cette situation aussi lui prend du temps pour être réglée et gérée. Et elle veut vraiment avoir une bonne maîtrise de ses finances, de sa vie financière, etc., hein, son quotidien. Parce que deux bâtons, cavalier de denier, c'est une personne qui a une vision vers le futur sur du long terme. Et elle veut assurer sa stabilité sur du long terme. Ici. Ouais, le jugement, hein. Elle veut vraiment des révélations. Elle veut vous faire des révélations, c'est ce qu'elle fait. Une personne qui veut une seconde chance avec vous, qui vous dit qu'elle veut une seconde chance, elle vous dit voilà, que vous lui demandiez un, deux, trois. Elle vous demande pardon, elle veut vous dire ça. Je te demande pardon de te faire traîner, de la distance que j'ai maintenue entre nous, du fait que je traîne. Jugement, une personne qui veut vraiment une seconde chance avec vous. Hein. Des réconciliations, qui veut que vous lui demandiez, qui veut vous demander pardon. Voilà. Reine de coupe. Hein. Une personne qui veut parler de votre amour. De pourquoi elle a refermé ses sentiments. Pourquoi est-ce qu'elle a fermé son cœur par rapport à vous. Fermer son cœur, oui, mais les sentiments sont encore là avec la reine de coupe. Hein, qui veut parler et vous révéler qu'elle a encore des sentiments pour vous malgré qu'elle vous a fermé son cœur. Ouais, c'est de coupe. Une personne qui réalise hein, qu'elle était dans un mensonge avec les énergies tierces. Elle a ouvert les yeux, hein, qu'elle était vraiment dans un... Vous voyez, hein, ce monde-là, rien qu'en regardant la carte qui est tout violet, là, vous voyez, c'est vraiment un monde de merveilles comme ça. Enfin, un monde, on dirait dans un rêve. Mais pas un rêve qu'on souhaite avoir, genre mon rêve c'est de réaliser ça, mais c'est vraiment un rêve, quelque chose d'irréel, quoi. D'accord. Elle réalise qu'elle est dans un mensonge, dans une fausse réalité avec ces personnes-là. Dans le deck, cavalier de coupe. Voilà. Ça revient. C'est la première chose qui s'était retournée à la première carte. Une personne qui veut dire qu'elle veut venir vers vous. Qu'elle veut vous inviter. Vous inviter. Après vous avoir longtemps fait attendre, tout simplement. Elle veut vous inviter, hein, ouais, parce que j'ai une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, qui veut vous dire que voilà, qu'elle tient toujours à vous, qu'elle veut faire le pas, qu'elle veut être beaucoup plus juste envers vous. Hein, même si elle vous a beaucoup mis des barrières avec 9 de bâton, 7 de bâton, voilà. C'est tout. Pas besoin de voir plus loin. C'est beau, hein? Voilà, mes amis, pour votre guidance. J'espère que ça vous apporte des messages. C'était très intéressant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram. Si ça vous intéresse pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.